toute façon, on peut couper, on peut découper un peu tout. Hein. Mais alors, est-ce qu'on parle comme ça ou on parle aux gens? Bah, en moi, je vois que fait, souvent les gens ils parlent comme ça, mais moi je suis pas est-ce très qu'on à l'aise. rapproche un peu la Moi, table j'aime pour. pas du tout parler comme ça. Je trouve ça vraiment chelou. Je préfère qu'on parle comme ça et à la rigueur qu'on leur parle comme ça. Bah, la vérité en fait, on va pas être là, ils sont pas là. Bah, Bon bah on vous parle que vous vas-y, êtes pas là. ça. C'est pas du direct, non, c'est pour vous dire que la méditation c'est vraiment comme ça. C'est ça. Ils sont même pas là. C'est bizarre les gens qui parlent tous les jours à des gens qui sont pas là. Ouais, ils ont fait ouais, machin. Et en fait, ils sont juste avec un téléphone, tu vois. Et puis des fois, ils mettent la vidéo genre 2 mois plus tard. Ouais, ça doit être. Ils sont là, fait ouais, je vous kiffe. Ouais. Genre, ils vous en rendent compte à personne. Ou sauf si c'est en direct. Ouais, si c'est en direct, c'est différent. C'est en direct, tu sens qu'il y a les gens, Ouais, voilà. tu vois. Mais Ouais, on essaye d'être un peu sérieux. On va vous Vas-y. parler d'un sujet très important qui est la méditation. Florine et moi-même, Raquel, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie particulièrement parce qu'on s'est rendu compte que ça nous faisait évoluer. On a fait un podcast tout à l'heure et en fait, on va essayer de vous faire la même chose mais en vidéo. Comme ça, vous avez une image, vous avez notre apparence physique, tout simplement. Donc, c'est ça. qu'est-ce que tu avais commencé à me poser comme question? Vas-y, je te laisse. Bah écoute, déjà, ce que tu peux, toi, expliquer en quelques mots ce qu'est la méditation, en fait. Je ne sais pas si je saurais mieux l'expliquer que toi, parce que ma vie t'as aussi ton explication. Moi, à mon niveau, ce que je pourrais dire, c'est que la méditation, ça apporte un bien-être très rapidement, que c'est gratuit, qu'on n'a pas d'excuses, parce que C'est c'est ça. gratuit, on reste assis, on ne bouge pas. Et comme je disais tout à l'heure dans le podcast qu'on a enregistré, pardon, c'était le fait que on reste sans penser. Donc j'ai beaucoup de gens, d'élèves ou de patients qui me disent mais comment on fait pour arrêter de penser? Ma réponse c'est comment vous faites pour penser? Parce que c'est ça en fait, c'est une pensée en fait ne nous appartient pas. C'est comme un nuage dans le ciel, il ne faut pas s'y accrocher. Les situations que nous vivons tous, désagréables ou agréables, on ne doit pas s'y accrocher tout simplement. Ça fait partie d'une forme de réalité, ça fait partie de votre réalité, mais c'est pas forcément la réalité. Donc ça peut paraître un peu étrange, mais à mon sens, la méditation apporte un bien-être immédiat et très fort quand on lâche prise sur certaines choses. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne lâchent pas prise, ça c'est quelque chose qui pour moi me dépasse un peu, même si je vis des choses comme tout le monde désagréables, je lâche prise et c'est tout. C'est à un moment donné, il faut accepter. Toi, comment tu pourrais le définir? Bah écoute, comme je te disais tout à l'heure dans le podcast, en fait, pour moi, la méditation, en fait, je me vois maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me vois plus vivre, en fait, sans pratiquer la méditation, en fait. Euh, Auparavant, j'étais constamment focus sur l'extérieur. Et depuis que j'ai découvert, en fait, la méditation, en fait, je suis revenue au cœur, en fait, au cœur de l'être. Et, euh, et j'ai découvert en fait que tout l'extérieur c'était souvent le reflet en fait de notre monde intérieur. Donc du coup j'ai découvert une énorme richesse en fait intérieure et aussi extérieure par rapport à ça. Parce que tu dis, moi j'adhère, mais t'imagines les gens qui regardent cette vidéo et qui vivent des drames. Comment ils peuvent se dire, mais c'est pas moi qui crée ça. Parce que même si tu as raison à 100% de ce que tu dis, je pense qu'il faut absolument préciser aux gens qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et qu'effectivement, des fois, on subit sa vie et des fois, on la crée ou on la co-crée. Quand on est plusieurs, là, par exemple, là, on s'est totalement improvisé. Là. On n'avait pas prévu de se filmer. Pas prévu. Mais parce qu'on a co-créé ça, parce que notre objectif à Florine et à moi est le même, c'est-à-dire qu'on souhaite que les gens soient bien dans leur vie. Et on a trouvé un outil qui s'appelle la méditation, et pour dire aux gens, faites-le, c'est gratuit, vous pouvez le faire à tout moment chez vous. Donc oui, il y a des conditions de vie, on se dit, oui, mais alors j'ai des enfants, oui, mais j'ai le travail. 5 minutes. 5 minutes par jour. Vous vous levez 5 minutes plus tôt. Simple, ça va changer toute l'énergie de votre vie.
Là, j'ai formé des gens au Reiki et la jeune femme me disait, mais ça change toute ma vie. C'est-à-dire que depuis que je fais la méditation, ça n'a plus rien à voir, ma vie. Plus rien. Donc, à un moment donné, juste se poser et ne rien dire, on se dit, oui, mais alors ça sert à quoi? Voilà, à quoi ça sert beaucoup de gens ont des a priori par rapport à la méditation. C'est vrai. Ils vont classer ça comme dans une secte ou alors Mmh. ça fait très très peur. Mais parce La que ça existe. méditation, C'est parce que ça existe. Parce qu'effectivement, il faut quand même le dire, il ne faut pas se faire bon, manipuler par tout le d'accord. monde. Moi, je sais qu'il y a des groupes qui existent, il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf. D'accord, ça existe. Il y a des groupes très gentils et il y a des D'accord. groupes, on va dire, moins bien intentionnés, hélas. Après, c'est peut-être une expérience de vie que les gens doivent vivre pour évoluer, mais il faut quand même être prudent aussi. Parce qu'il y a de tout dans ce monde, de ce qu'on a remarqué. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hélas, Mm. même si ce serait un souhait dans l'absolu. Et par rapport à c'est ça, par rapport à la projection que tu parlais tout à l'heure, parfois aussi, il y a des gens qui font tout bien, et j'en connais, et ça nous est déjà arrivé de faire tout bien, et qui nous arrivent quand même des galères. Donc dans ce cas-là, c'est pas que nous soyons des mauvaises personnes, c'est que la vie nous apporte des épreuves pour nous permettre d'aller mieux ou de nous dépasser tout simplement, ou pour tester notre lâcher-prise aussi. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, à mon sens. Je sais pas ce que tu en penses de ça par contre. Bah, du coup, ça amène forcément à lâcher complètement prise. Et du coup, la méditation, du coup, ça amène à se détacher d'absolument tout, en fait. C'est... Est-ce que vous êtes prêts à vous détacher totalement de tout? c'est... Allez, c'est parti. Pour 1 minute de méditation. Parce que du coup, on est souvent identifié au mental, en fait, qui nous amène dans telle ou telle direction, à dire tiens, je dois aller à ma voiture, je dois faire ci, je dois faire ça. Et on est constamment dans cette roue et on la suit, en fait. On est constamment pris et même happé par l'extérieur. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, là, ça oblige, en fait, de désamorcer, en fait, ce processus en fait mental, cette mécanique qu'on a tous en fait. Parce que le mental, il peut être positif s'il est orienté. C'est un peu comme un cheval fou. Moi, l'ego et le mental, je les vois comme deux chevaux différents qu'il faut savoir dompter. L'ego peut être nécessaire pour éviter qu'on se fasse manipuler. Et le mental aussi, si on le dirige, c'est un peu comme deux enfants fous. Si on ne les dirige pas, c'est eux qui nous dirigent. Donc si l'ego, le mental nous dirige, on est à côté de notre réalité. C'est l'être qui doit nous diriger. C'est vraiment l'être, c'est le fond de notre cœur. C'est qui on est vraiment, notre source. Pourquoi on est là tout simplement, sans galvauder, sans faire de choses trop ésotériques et mystiques. Ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Il faut vous faire confiance et la méditation vous ramène à vous. En fait, tout simplement, vous êtes face à vous-même. Donc oui, à un moment donné, on peut être triste parce qu'on est triste, parce que c'est pas toujours gai. On peut être en colère, ok, c'est pas grave. Mais justement, le fait de faire la méditation anticipe ça, permet d'éviter de se mettre en colère pour rien, permet d'éviter d'être triste pour rien, ça oblige à aller au fond de soi-même, parce que nous avons toutes les émotions, mais le but c'est de ne pas subir ces émotions. Le but c'est juste de, on observe les émotions, mais on ne les subit pas. C'est quand même pas la même chose. Donc clairement, moi je vous invite à faire de la méditation tranquillement chez vous, un petit peu tous les jours. Si vous le souhaitez, on va poster cette vidéo si vous voulez. Avec Florine, on pourra vous accompagner et on fera des méditations toutes les deux. En fait, très clairement, il ne se passe rien. C'est pas un film d'action, il n'y a rien. Alors, à l'intérieur, oui, c'est fort parce que les émotions montent, mais en fait, vous ne verrez rien de spécial, mais on pourra juste le faire pour vous accompagner si vous le souhaitez, parce que nous, on le fait tous les jours, en fait. C'est notre quotidien. Donc, qu'on le filme ou pas, ça ne nous changera rien. Et d'ailleurs, la méditation, c'est souvent ce qui fait peur, en fait, c'est le vide, en fait, de faire le vide. Et on est constamment à penser que le vide, c'est quelque chose de terrible, qu'il faut toujours remplir le vide par un compagnon ou le travail aussi, ou ça. Et en fait, de dire, dans ce vide, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le vide, il a aussi sa place, autant que le plein. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait penser à une phrase que Bruce Lee disait, ou même des maîtres taoïstes ou asiatiques, souvent c'est repris dans les films, avec la tasse. Quelqu'un qui vient de demander un conseil, il dit « vide déjà ta tasse », parce qu'il faut que ta tasse soit vide pour que je te remette du thé dedans. Ça veut dire si
tu es déjà plein d'a priori. Là, par exemple, si vous écoutez cette vidéo, vous dites, oh, ils disent n'importe quoi, c'est nul, hein. C'est des a priori. Ça veut dire que votre tasse est remplie, votre tête est remplie de préjugés, d'idées préconçues. Alors que si tu vides l'intérieur de toi, tu peux avoir d'autres idées positives, par contre, bien sûr, on est d'accord. Ou, C'est ça. j'avais beaucoup d'élèves et de patients quand j'avais formé au Reiki au début, j'ai formé pas mal d'avocats, mine de rien, et ils me Mhm. disaient que eux, ce qui leur faisait peur dans la notion du vide, c'était la mort. Même dans le silence, parce que dans la méditation, quand t'as pas de musique, t'es dans le silence, Ah oui, oui. eux, ils avaient l'impression que c'était la mort et qu'il leur fallait du mouvement, du bruit, des choses à faire. Bah oui, bah, c'est intéressant parce que du coup ça amène à se confronter en fait à nos peurs peut-être les plus enfouies et c'est pas grave, c'est simplement bah, de les identifier et de dire bah voilà elles sont là et elles ont le droit d'être là ces peurs. Enfin, on arrive dans ce monde, enfin c'est déjà pas facile quand on est et en plus voilà, on récupère beaucoup de peurs souvent bah, de notre famille ou bien de la société ou bien à l'école et après dans le monde du travail, mais de dire bah voilà, elles sont là, c'est ok. Mais après, voilà, encore une fois, c'est venir même se désidentifier de ces peurs-là, en fait. Et là, on arrive encore une fois à ce qu'on disait dans le podcast, c'est la plus belle des libérations. En fait, d'arriver avoir la possibilité de transformer à l'intérieur de soi les peurs les plus terribles, les plus profondes qu'on a, et de les transformer euh, bah, en amour, en fait. Exactement. C'est vrai que je crois que pour le mot de la fin, tu as bien dit les choses. C'est, pour résumer la méditation, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est une libération. C'est le meilleur médicament au monde, même si on ne dit pas, en tout cas je ne dis pas d'arrêter vos médicaments. Si vous pouvez, avec l'autorisation de votre médecin, s'il est bien intentionné, ok. Par contre, la méditation, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait à tout niveau et à tout moment. Il n'y a pas d'âge, hein. On peut commencer la méditation. Moi, j'avais des élèves à Saint-Georges de 4 ans. Mes élèves avaient 4 ans, jusqu'à 90 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de règle dans la méditation. Comme je disais dans le podcast tout à l'heure, comme c'est la libération, un boulanger, quand il fait son pain, il fait de la méditation. Un mécanicien, quand il répare des voitures, il fait de la méditation. La méditation, c'est pas seulement rester assis, ne rien faire. Ça, c'est une forme de méditation pour être face à soi-même, pour justement faire des choses qui sont importantes et Bien ne pas être sûr. dispersé. Mm. Mais faire la méditation, tout le monde en fait toute la journée, en faisant son jardin, en peignant, en faisant du sport. Il n'y a pas de limite en fait. Et En étant c'est avec un animal, exactement. en étant en contact avec la Mm. nature, en marchant aussi, c'est une forme de méditation. Et c'est vrai que enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que la méditation, c'est pas pour eux, mais ils en font déjà Exactement. naturellement dans leur vie de tous C'est les vrai. jours, C'est vrai. en fait. Géronimo est d'accord. On vous Voilà. présentera Géronimo sur une autre vidéo, parce qu'il est un peu timide là, il ne vous connaît pas encore. Chaque chose en son temps. Et si vous avez des questions, de ce que je comprends, il faudrait juste le mettre en dessous, et puis nous, on vous répondra si on peut. Voilà. Merci.